La danse quantique de l'ambiguïté, quand les paradoxes deviennent votre boussole. Imaginez un univers où accepter l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais une superpuissance quantique. Là où les paradoxes ne sont pas des erreurs, mais des codes sacrés qui vous entraînent à naviguer dans des réalités qui se chevauchent. La tolérance à l'ambiguïté est l'art de danser sur le fil d'un couteau cosmique, un rituel pour se synchroniser avec le battement de cœur fractal de l'impossible. Le mythe de la certitude, un mirage dans le désert quantique. La physique quantique nous murmure des secrets inconfortables, la certitude absolue n'existe pas, seulement des probabilités qui s'entremêlent comme des serpents cosmiques. Dans ce jeu, les paradoxes sont vos professeurs, le principe d'incertitude n'est pas une limitation, mais un manuel pour surfer sur les vagues de probabilités. L'intrication quantique révèle que même les particules les plus éloignées partagent un langage d'ambiguïté codée. Les systèmes complexes, marchés, climat, relations humaines, sont des êtres vivants qui se nourrissent du chaos. Essayer de les apprivoiser avec la logique binaire, c'est comme essayer d'attraper un hologramme avec des filets de pêche. L'ambiguïté, en revanche, est le GPS quantique qui permet de lire des motifs cachés dans un bruit apparent, anticiper les effondrements des vagues sociales avant qu'ils ne se produisent, se déplacer en chevauchement stratégique, agir et observer en même temps. Formation paradoxale, de la victime à l'architecte des réalités. Tolérer l'ambiguïté n'est pas une résignation, c'est apprivoiser les dragons des probabilités. Un protocole quantique poétique pour reprogrammer votre esprit. Phase 1. Accepter le vertige. Laissez deux vérités opposées coexister dans votre cerveau comme des particules entrelacées. Par exemple, je suis vulnérable et invincible. Phase 2. Jouer aux échecs avec le chaos. Utilisez les paradoxes comme des éléments pour pirater des systèmes rigides, par exemple, déstabiliser une crise avec des questions sans réponse. Phase 3. Devenir un trou de verre émotionnel. Transmuter l'incertitude en carburant créatif, comprimant la peur en énergie de torsion dimensionnelle. Des questions qui déchirent la vitesse de la raison. L'ambiguïté est-elle un bug dans la matrice, ou la signature d'un concepteur quantique jouant à cache-cache? Si nous acceptons que tout est possible, comment pouvons-nous empêcher l'esprit de s'effondrer dans un trou noir d'indécision? Les paradoxes sont-ils des messages cryptés provenant d'une intelligence non humaine ou de simples reflets de nos limites perceptives? La tolérance à l'incertitude pourrait-elle être le sixième sens évolutif permettant de survivre à la singularité technologique? La grande ironie, la certitude est le véritable labyrinthe. Chercher des réponses définitives, c'est tomber dans le plus vieux piège, croire que la carte est le territoire. Alors que l'ambiguïté vous transforme en voyageur quantique, quelqu'un qui peut habiter plusieurs réalités sans se perdre dans aucune d'entre elles. L'énigme finale, que devenez-vous lorsque vous cessez de résister au brouillard? Si la certitude est une prison de cristal, l'ambiguïté est-elle l'oxygène des dieux? Et la question qui brûle les manuels de logique, quelle partie de vous survit lorsque vous abandonnez le besoin de comprendre et vous dissolvez dans la danse éternelle des « peut-être » ? Serez-vous un fantôme cosmique, ou le noyau d'un nouveau type d'étoile, brillant non pas de lumière, mais de questions impossibles à éteindre? Comment la tolérance à l'ambiguïté peut être appliquée dans la vie quotidienne? Quels exemples historiques montrent l'importance de la tolérance à l'ambiguïté? Comment la tolérance à l'ambiguïté affecte la prise de décision? Quelles techniques existent pour améliorer la tolérance à l'ambiguïté? Comment la tolérance à l'ambiguïté est liée à la créativité?